Salut! Donc une petite vidéo de présentation, si tu ne me connais pas encore, c'est le moment de me découvrir en bref. Alors, mon nom c'est Aline Fleur François, j'ai plusieurs chapeaux à mon actif. Alors, j'ai un chapeau d'artiste pluriel, je suis peintre, je suis aussi artiste en collage, je fais également des objets d'art, donc c'est pour ça que j'aime utiliser le mot pluriel qui me donne toute la liberté et la latitude dont j'ai besoin quand je crée. Alors, ça, c'est une première partie. Puis, sous ce chapeau-là, j'ai également développé un super, comment je pourrais dire ça? Une expérience, en fait, à vivre, qui est l'expérience des portraits vibratoires. Alors, un portrait vibratoire, ça peut faire comme oh, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, c'est une œuvre qui est inspirée de toi, donc de la personne qui est devant moi, et qui est présente lors de rencontres et avec qui j'ai eu une conversation qui est de l'ordre d'un coaching, en fait, où je vais aller écouter et poser les bonnes questions pour aller chercher ce qui vibre en elle. Donc, sa beauté intérieure, sa fragilité, sa vulnérabilité, mais aussi toute sa puissance et tout ce potentiel qui sommeille en elle, en cette personne. Et je reçois tout ça et je transmets tout ça en peinture. Donc un portrait vibratoire, c'est ça. C'est pas du tout un portrait figuratif, on va pas voir des traits de visage, on va y voir plutôt des symboliques, des reliefs, des mouvements, des élans et surtout des ressentis. Je pense que c'est par là que ça passe en premier. Un ressenti de reconnaissance dans une œuvre abstraite et qui capte en fait l'essence profonde, qui capte l'âme. Alors voilà, c'est quelque chose d'assez particulier et en même temps c'est une expérience merveilleuse à vivre et super intéressante à faire, autant pour moi que pour les personnes que j'ai déjà reçues et accompagnées en fait, hein, puisque comme je disais, c'est un coaching tout le long de la peinture. Alors je fais ça avec des personnes en individuel, je fais ça aussi avec des groupes, je fais ça à des événements. Donc voilà, rapidement pour mon chapeau d'artiste. Et après ça, ben, quand je parle de coaching, c'est parce que j'ai un autre chapeau qui est mon chapeau de thérapeute coach holistique. Et ça, ben, ça fait partie aussi de mes métiers, je vais dire, que voyons, que je pratique tous les jours, ou en tout cas régulièrement, très régulièrement. Et dans ce cas-là, ben, je reçois des personnes en individuel majoritairement, ça peut être en groupe aussi, et je reçois des personnes donc en relation d'aide avec une dimension holistique et une dimension également subtile, spirituelle, énergétique. Et qui dit holistique dit vraiment la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'elle vibre. Donc vraiment ici, chacun tel qu'il est, là où il en est, dans sa vie, avec ce qu'il porte et ce qu'il ne veut plus porter. Et donc moi, je vais être accompagnatrice ou guide pour libérer tout ce qu'on ne veut plus porter et bâtir sur ce qu'on veut bâtir. Donc c'est vraiment très complet comme suivi en fait parce qu'on peut très bien passer par tout ce qui bloque et tout libérer et puis une fois qu'on a libéré, on peut bâtir demain. Donc on fait hier, aujourd'hui, demain. Merveilleux. Et de manière holistique, fait qu'on touche à toutes les dimensions de la personne selon ses croyances. Alors rien n'empêche rien. Voilà très généralement ce que je fais dans la partie thérapeute coach holistique. Et finalement, j'ai un dernier chapeau qui est celui en fait de formatrice ou enseignante. Et donc, j'ai créé des formations. Alors, on retrouve quand même l'artiste qui crée et la thérapeute parce que ces formations sont des formations qui vont allier les deux. Et tout ça se trouve sous le grand thème de créative et consciente. Fait que c'est vraiment mon énergie, c'est créative et consciente. Et peu importe ce que je fais, peu importe où je suis toujours dans créative et consciente. Et voilà. Alors, les formations qui sont là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont à venir, surtout parce que ça prend beaucoup de temps de bâtir une formation pour qu'elle soit complète et fonctionnelle. Alors, je suis plus en début à ce niveau-là. Ce n'est pas les projets qui manquent, par contre. Donc voilà, j'en ai déjà une ou deux qui sont prêtes, dont Temps de joie, qui est une formation atelier pour apprendre à réintégrer plus de joie dans sa vie, et une autre qui sont les cercles créatifs et conscients, ou créatives et conscientes, donc les cercles de femmes. Dans ce cas-là, par contre,
en présentiel chez nous, où on va travailler avec différents outils pratico-pratiques, artistiques, créatifs, pour justement dépasser des choses, pour aller toucher à sa vulnérabilité, toucher à sa force, et puis arriver à bâtir ce qu'on a toujours eu envie de bâtir, réaliser ses rêves, se dépasser. Alors, est-ce que j'oublie des choses? Ben là, je vous ai surtout parlé de ma partie professionnelle. Sinon, à part de ça, ben, je suis une maman de deux tout petits encore qui ont 3 ans, 4 ans et un petit gars, une petite fille. Et puis, je suis aussi une amoureuse comblée. Je suis aussi une femme passionnée en fait par les humains, très globalement, les humains, la nature, tout ce qui est créativité, création. J'adore aussi tous les petits détails, les reliefs. Dans tout ce que je fais, il y a toujours énormément de symbolique, une symbolique qui se veut toujours vers la conscience, vers l'évolution, vers un mieux-être intérieur, toujours, 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 plus de bienveillance, plus d'amour en fait, tout simplement. Et donc, c'est vraiment ça me bouge, qui me réveille et qui me donne le goût d'avancer. Et ma grande vision, c'est que chaque être puisse trouver en soi le potentiel qu'il porte et le déploie à son meilleur. C'est vraiment mon véhicule tous les jours. Ça me touche même quand je le dis. Et voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi, d'avoir conscience de son potentiel et de le déployer, de le développer. Alors, c'est ça qui me booste dans tout ce que je fais. Voilà, voilà, donc pour une présentation plus ou moins longue. Je suis aussi une amoureuse des mots, une amoureuse des histoires. Fait que quand je raconte, je raconte. Et ça peut parfois être plus long. Mais tout est toujours là et tout se suit. Alors voilà, c'est pas mal ça. Merci.